Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, qui est tout simplement la confiance ou l'expression de notre confiance vis-à-vis de notre Dieu. Dieu est l'éternel et puis l'éternel est Dieu, en tant que tel. Comme il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, en tant que tel. Il est le propriétaire du souffle de vie, en tant que tel, il s'occupe toujours de nous. Voilà l'expression de la volonté de Dieu vis-à-vis de nous en tant que son peuple, ses enfants. Troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu. C'est la trajectoire que Dieu a tracée pour ses enfants. La voie que nous devons suivre pour prospérer et puis être à bonne santé. La volonté de Dieu est que partout où vous êtes, que vous soyez à bonne santé et que vous soyez aussi prospère sur tous les plans, que vous soyez équilibré dans votre vie, dans vos familles, partout où vous êtes. Maintenant, quel est le grain de sable qui vient dans notre vie pour nous faire, pour nous montrer la voie en parallèle afin que nous nous retrouvons toujours dans des situations impossibles à résoudre? Ça s'appelle la dette. La dette est le grain de sable contre la prospérité. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, et rien d'autre que la dette. 2 points, le grain de sable de la prospérité. Quand vous avez des dettes, vous savez, même pour marcher librement, être à l'aise, ça devient toujours difficile. Imaginez que vous devez à un voisin qui se trouve juste en face de vous. Donc chaque matin, quand vous vous réveillez, vous regardez directement les voisins et que vous savez aussi dans votre intelligence que vous lui devez de l'argent, mais vous n'en avez pas. Donc la prospérité devient pratiquement impossible. C'est lui qui n'a pas de paix, ne pourra pas travailler dans de meilleures conditions, et celui qui n'a pas de paix ne peut pas croire d'une manière équilibrée selon la parole de Dieu. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la dette des points, les grains de sable de la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome chapitre 15. Le livre de Deutéronome chapitre 15, le verset 6. Deutéronome chapitre 15, le verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, nous savons. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir, parce qu'il n'est pas un homme. Un homme peut oublier sa promesse, mais jamais Dieu. Un homme peut t'aider le matin, mais le lendemain, il peut se retrouver fatigué. Mais Dieu est notre responsable. Dieu est le Père, Dieu est le Créateur, il est l'auteur du souffle de vie. Et en tant que tel, il s'occupe de nos vies. Voilà pourquoi il souhaite que nous prospérons à tous égards. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Il n'y a qu'une seule maladie, ça s'appelle la dette. La dette nous empêche d'avancer et de prospérer. Qu'est-ce que la dette? Qu'est-ce qu'une dette? Nous allons regarder la définition des dictionnaires. La dette, 2 points, c'est quoi? C'est l'argent qu'une personne, un débiteur, doit à une autre personne qui est le créancier. Quand il y a dette, il y a 2 sujets. Il y a les débiteurs ainsi que le créancier. À ce moment-là, nous savons que la vie devient très très compliquée. Encore une fois, qu'est-ce que la dette? La dette, c'est un devoir qui s'impose à une obligation contractée envers quelqu'un. Un devoir qui s'impose. Quand vous avez une dette, vous êtes censé de payer, de vous acquitter de la dette. Et ça devient très très compliqué. Par exemple, ici en Suisse, si vous oubliez de payer une facture, ce qui nous arrive aussi, il y a un département qui s'occupe de ça, de recouvrir l'argent que une entreprise peut perdre. Par exemple, si vous êtes 40 personnes de ne pas payer une facture, à ce moment-là, l'entreprise perd de l'argent et il n'y aura pas le moyen d'engager des autres personnes pour équilibrer la vie des autres familles. Alors ici, il y a un système de recouvrement. Si vous ne payez pas, il y a les intérêts qui font suivre. Après, ils vont vous retirer, par exemple, l'argent au fond, directement dans votre salaire. C'est tellement compliqué, mais c'est comme ça. Et la dette ne vous permet pas d'avancer.
La dette ne vous permet pas de prospérer parce que vous avez une obligation. La dette, c'est une obligation que vous avez envers quelqu'un. Et selon la parole de Dieu nous dit en Deutéronome 15, selon la volonté de Dieu, le verset 6. Écoutons. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. La volonté de Dieu est que toi tu prêtes et que tu n'empruntes pas. Dieu a souhaité, il a dit, l'Éternel ton Dieu te bénira. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Regardons ces versets tellement magnifiques. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel ton Dieu souhaite que toi, en tant que croyant, en tant que celui qui a confessé le nom de Jésus-Christ, le Père souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Regarde les souhaits de papa. Ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Tu prêteras, tu donneras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. La volonté de Dieu est que l'enfant de Dieu ne puisse pas emprunter. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu aille emprunter quoi que ce soit? Parce qu'il a souhaité que nous, en tant que croyants, nous sommes là pour aider. Mais si nous nous retrouvons dans une situation que nous allons emprunter, la parole de Dieu nous dit ceci. Proverbe chapitre 22, le verset 16. Proverbe chapitre 22, le verset 7 plutôt. Que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois, bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, la dette, 2 points. Le grain de sable pour la prospérité. La dette, c'est le grain de sable qui permet aux croyants de ne pas prospérer. Parce que tu n'es pas à l'aise même pour travailler. À cause d'une dette, vous pouvez même modifier la trajectoire pour se rendre au travail. Vous devez à quelqu'un qui se trouve juste là où vous sortez pour rentrer dans votre travail. Vous faites comment? Vous n'êtes même pas à l'aise. Même des jours où vous êtes à bonne santé, vous êtes obligé de dire à votre patron que vous êtes malade. Parce que la personne est juste là en train de vous attendre. Vous devez vous acquitter de votre dette. Et si vous ne vous rendez pas au travail, le salaire sera comment? Moins. Donc la dette vous empêche comment de prospérer. C'est le grain de sable dans la prospérité. C'est le grain de sable qui permet à quelqu'un de ne pas avancer. Ça s'appelle tout simplement la dette. Il n'y a pas d'autre maladie. Il n'y a qu'une seule maladie qui peut empêcher quelqu'un de progresser, c'est la dette. Parce que nous sommes dans la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique, la croyance propre, la croyance digne, la croyance sans grain de sable. Mais quand le grain de sable vient dans la vie de tout un chacun, ça vous empêche à recevoir quelque chose. Et la dette est parmi des grains de sable qui permet à quelqu'un de ne pas prospérer. Vous avez des dettes, vous ne pouvez pas prospérer parce que vous n'êtes pas en paix. On agit, on croit dignement vis-à-vis de la parole de Dieu quand vous êtes en paix. Mais quand nous sommes endettés, à ce moment-là, on n'est plus tranquille. On modifie même des trajectoires. Pourquoi Dieu a dit cela dans sa parole? Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Nous sommes en train de travailler cela pour comprendre comment on peut avancer dans la parole de Dieu. Les livres des Proverbes, le chapitre 22. Nous allons regarder cela pour avoir une idée. Pourquoi Dieu a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je souhaite que toi tu prêtes et que tu n'empruntes pas. Dieu souhaitait cela. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Nous y sommes. Verset 7. Les riches dominent sur les pauvres. Et c'est lui qui emprunte. C'est lui qui emprunte est tout simplement l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte devient tout simplement l'esclave de celui qui prête. Quand vous êtes endetté, la personne qui vous a donné ou prêté de l'argent domine sur vous. C'est tout simplement ça. Il peut parler de tout ce qu'il veut sur vous. Pourquoi? Parce que vous lui devez tout simplement de l'argent et la date convenue est arrivée. Vous vous êtes pas acquitté de la dette en question. La somme en question, vous détenez toujours cela et que vous devez payer. La dette retire la valeur. La dette retire la croyance pour la prospérité. La dette retire tout ce qu'on a pour croire librement. Vous êtes bloqué par la dette. La dette est tout simplement le grain de sable.
Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous souhaite pour nous. Nous sommes là pour prêter en tant que les enfants de Dieu. Comment nous serons capables de prêter? Parce que nous croyons Dieu. Nous travaillons nuit et jour pour l'essor de la parole de Dieu. Nous travaillons nuit et jour pour enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a souhaité que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Être en bonne santé, pourquoi? Pour faire du mal? Non, être en bonne santé pour enseigner la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit d'avance est pour notre instruction. Et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour la prospérité, l'avancement de la parole de Dieu. Rien que ça. Si Dieu dit qu'il souhaite que tu sois en bonne santé, c'est pour enseigner sa parole, pour exécuter sa volonté. La volonté de Dieu est tout simplement l'amour. L'amour, tout simplement. Aimons-nous les uns les autres, c'est tout simplement ça. Dieu veut que tu sois en bonne santé pour agir. Si vous êtes capable de voir qu'une personne souffre, vous êtes aussi capable d'aider la personne. Mais comment vous pouvez aider quelqu'un si vous-même, vous n'avez même pas de travail? Si vous-même, vous avez que de dettes. Au moment où vous gagnez votre argent, vous perdez cela après quelques minutes. Vous avez que des dettes. Des fois, nous avons des problèmes impossibles à résoudre. On vous appelle, par exemple, moi, ma famille, la grande partie de ma famille, ça se trouve en Afrique. Donc, tous les problèmes que je peux avoir, on m'appelle s'il y a un problème, je suis censé de participer parce que c'est ma famille. Je suis censé de participer pour équilibrer ma famille. J'ai mes frères et sœurs qui équilibrent aussi la famille, mais moi aussi, je les accompagne avec le peu que je peux avoir. Mais si j'ai des dettes, et que j'arrive à la fin du mois, je n'ai plus d'argent, ça a été retiré parce que j'ai des dettes. Comment puis-je prospérer? La dette, c'est une maladie qui empêche la prospérité. Voilà pourquoi Dieu demande à ses enfants d'équilibrer vos vies, de vous organiser sur tous les plans. Quelqu'un qui gagne 1000 $ peut s'organiser pour vivre heureux. Comment on peut gagner 1000 $ et s'acheter une voiture de 100 000 $ qu'on paye à la fin du mois 1000 $? Vous allez rester avec combien? Vous avez la voiture, mais vous n'avez pas de quoi manger. La vie n'est plus équilibrée. Or, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, la santé morale, financière, sur toutes les lignes. Dieu veut que nous soyons comment? Équilibrés. Mais si nous sommes endettés, ça nous empêche d'aller de l'avant. Parce que celui qui est endetté, même quand il court, il doit toujours regarder en arrière pour s'acquitter de la dette. C'est une réalité. Mais Dieu a dit, les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est tout simplement l'esclave de celui qui prête. Il peut même parler de ta vie partout où il est. Il peut dire, celui-là me doit de l'argent. Il ne paye pas, ça fait très très longtemps. Comme voilà, il dit, ah mais il me doit de l'argent. Il ne paye pas, ça fait très très longtemps. Tu perds toujours en valeur partout. Et pourtant tu as de la force. Et pourtant tu sais que Dieu est amour. Et pourtant, tu sais que Dieu est le propriétaire de son souffle de vie et il souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà pourquoi nous devons nous lever, s'acquitter de tout ce qui est dette pour avancer et prospérer. Parce que la dette est une obligation vis-à-vis de quelqu'un. Vous devenez débiteur et à celui que vous devez de l'argent, c'est tout simplement un créancier. Et les créanciers demandent toujours ses droits. Le livre des Premiers Rois, chapitre 4. Les créanciers demandent toujours ses droits. Premier Roi, chapitre 4. Les livres des Premiers Rois, chapitre 4. Le thème de notre enseignement est la dette, 2 points. Le grain de sable de la prospérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons regarder cela dans les livres plutôt de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. Nous allons voir celui qui prête, celui qui emprunte devient tout simplement l'esclave de celui qui prête. Donc vous n'avez même pas les droits d'avancer. Une femme d'entre des femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Des fils des prophètes cria à Élisée disant, ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers, quand il y a un créancier, il y a aussi un débiteur. Cette femme est partie voir Élisée pour lui expliquer son problème. Quel était son problème? Son mari servait Dieu. Or, les créanciers, parce que là maintenant, sa famille était du côté des débiteurs. Les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire comment? Ses esclaves. Parce qu'il y avait comment? Une dette. Et qu'Élisée devait résoudre cette situation. Parce que l'homme de Dieu qui est parti, il a laissé sa famille, mais devait aussi à quelqu'un qui était le créancier. Et que la famille était du côté des débiteurs.
Cette femme devait trouver des solutions. Parce que des conséquences étaient, on devait lui retirer les 2 enfants. On n'est pas en paix avec la dette. Cette femme ne pouvait pas prospérer. Parce que les créanciers venaient tous les jours demander sa dette. Et à l'époque, il y avait une organisation. Quand vous étiez endetté, vous étiez exposé. Tout le monde devait en savoir. Ça retirait même de la valeur. Ce n'est pas interdit pour trouver des solutions dans la vie. Mais quand vous trouvez des solutions et que vous empruntez chez quelqu'un, faites vite de trouver une solution pour vivre comment? Librement. Nous sommes des êtres humains. Des fois, nous faisons face à des situations qu'on n'a pas voulu. Il y a des situations familiales tellement surélevées que vous devez résoudre. Vous n'avez pas cherché ces problèmes, mais vous devez résoudre. Et à l'instant, vous n'avez pas d'argent. Vous trouvez vous-même des points de vue en tant qu'être humain. Mais soyez rapide. Croyez toujours Dieu pour vivre libre. Celui qui est libre croira comment? Librement et marchera librement. Direction toujours la parole de Dieu. Avec la pleine confiance que Dieu est amour. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Souliers ou pas souliers, nous enseignons la parole de Dieu. Parce que nous en savons des principes. Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards. Il a dit aussi dans sa parole, il souhaite qu'il attend que ses enfants, nous sommes là pour prêter, donc donner de l'aide. Il ne souhaite pas que nous soyons là en tant que comme des débiteurs. Dieu veut que nous soyons des bons côtés pour être libres et croire dans le but que sa parole puisse comment avancer. Que Dieu vous bénisse. La dette, une pierre d'achoppement qui empêche à quelqu'un de surmonter n'importe quelle montagne. La dette, la pierre attachée sur les jambes, vous êtes déjà dans l'eau, c'est un poids qui vous tire toujours vers le bas. La dette, qui nous empêche de prospérer. La dette, qui nous retire de la valeur. Mais Dieu est tout simplement amour. Croyons Dieu tous les jours de nos vies pour nous en sortir. Il y a des solutions dans la parole de Dieu. Regardons et de comprendre selon la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 18. Le livre de Matthieu, chapitre 18. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motita. Matthieu, chapitre 18. Le livre de Matthieu, chapitre 18. Le thème de notre enseignement est tout simplement la dette. 2 points. Le grain de sable de la prospérité. On trouve ça, pour avancer, ça devient tellement difficile. Matthieu, chapitre 18. Nous travaillons cette parole toujours avec amour. On a toujours des problèmes. Vous êtes là tant que locataire dans une maison et à la fin du mois, vous n'avez pas d'argent. Et ça vous arrive que le propriétaire ou la propriétaire habite aussi dans le bâtiment. Vous savez pour sortir et puis vous voyez directement les propriétaires devant vous. En train d'appuyer pour reprendre l'ascenseur. Vous aussi, vous en avez besoin pour aller vite au travail. Mais comme il y a les propriétaires, vous savez que vous n'avez pas encore payé la maison. Vous restez calmement. Vous attendez tout simplement votre tour. Parce que sûrement il va vous rappeler, arrêtez de précipiter les gens. Acquittez-vous d'abord du frais des loyers. Et c'est toujours comme ça dans la vie. Quand on doit aux gens, quand on doit à quelqu'un, on est plus à l'aise. On perd sa valeur. Et quand on souffre, on perd toujours sa valeur. Parce que vous êtes aidé par des gens. À ce moment-là, vous êtes toujours des côtés des débiteurs. Celui qui est né pauvre doit toujours à tellement de gens. Parce que maman n'avait pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Ce sont tes oncles qui t'ont donné. Ce sont des passants qui t'assistaient. Ce sont des gens du quartier qui t'aidaient. Au moment où tu es devenu grand, tu commences à travailler. Tout le monde pointe des doigts pour dire que je t'ai aidé. J'ai participé à ta vie. Parce que maman était pauvre. Papa n'avait rien. Il y a toujours une dette morale qui circule en soi. La dette du côté du débiteur. C'est voilà pourquoi Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Quand on doit à quelqu'un qui travaille dans un réfectoire, là on achète à manger. À midi c'est la pause, tout le monde va acheter. Mais toi tu ne peux pas aller parce que tu te souviens que tu dois à la dame qui est là-bas. Pas moyen d'acheter les repas. Tu envoies quelqu'un pour acheter pour toi. Il va là-bas, il choisit les repas que tu n'aimes pas. Mais tu dois manger avec joie et simplicité de cœur. Parce que tu es tout simplement débiteur. Tu es du côté des gens qui ont des dettes, qui devaient s'en acquitter. Ça te prend la liberté même de croire. Ça te prend la liberté de marcher la tête haute et les épaules effacées. La dette dans la vie d'un croyant. La dette dans la vie des peuples de Dieu nous empêche toujours de prospérer et d'avancer, d'être libre, de faire ce qu'on veut. Parce que Dieu est amour, il nous a donné sa parole. Dieu est amour, il a fait en sorte que nous puissions prospérer, progresser sur toutes les lignes. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens de ne pas avancer? La dette. La dette.
Ces pierres qui pèsent tellement, qui nous tirent toujours vers le bas. Mais il y a l'organisation de la parole de Dieu qui est là pour nous. Je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est vrai. Et sois en bonne santé, c'est vrai. Qu'on prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu est bon. La parole est tellement surélevée. Et nous sommes là pour suivre la trajectoire que Dieu a tracée pour nous, ses enfants. C'est lui qui emprunte et l'esclave de celui qui prête. Le livre de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents au roi. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna que celui qui avait la dette, qu'il fît lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut comment acquittée à cause de la dette. Il devait être vendu, lui, sa femme, lui et sa suite. Il n'y avait plus de valeur quand tu étais endetté. Pas de valeur, pas de considération. Parce que tu étais tout simplement endetté. Personne ne devait te considérer. Et le roi décida que lui et sa suite soient tout simplement vendus. Et que la dette soit comment acquittée. Voilà la somme. Même la vie d'un être humain a perdu de la valeur parce qu'à cause de la dette. La dette est représentée par des problèmes aussi qu'on a. On est endetté vis-à-vis de notre propre vie. Quand vous n'avez pas de possibilités, qui va vous donner de la valeur? Vous êtes endetté par rapport à votre propre valeur. Et que vous devez demander de l'aide dans chaque porte que vous connaissez. Et que vous perdez toujours votre valeur. Mais Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Ne baissez jamais les bras, quels que soient les problèmes qui peuvent traverser votre vie. Mais saisissez toujours. Restez debout. Et soyez convaincus que la croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel. Il souhaite que nous prospérons à tous égards. Il ne peut pas nous abandonner. Parce qu'il est l'auteur de souffle et de vie. Et en tant que tel, Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Qu'il soit vendu. Verset 26. Les serviteurs se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Verset 27. Ému de compassion, parce qu'il était le créancier, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrèrent un de ses compagnons qui lui devait à son tour de l'argent. Il les saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois, parce que l'esclave, c'est celui qui emprunte. Voilà. Son compagnon se jeta aussi à terre à son tour, les suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla les jeter en prison à cause de la dette, jusqu'à ce qu'il fût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ceux qui ont vu la situation, ils étaient tous émus. Ayant vu ce qui est arrivé, lui firent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant, méchant que tu es, pourquoi il lui a jugé comme ça? Pourquoi? Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître aussi, à son tour, irrité plutôt, lui livra comment? Au bourreau, jusqu'à ce que lui aussi paya la dette du roi. Celui qui prête est toujours le maître. Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui prête est toujours le maître. Voilà pourquoi Dieu souhaite que nous prospérons en tous égards et que soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Nous devons aller de l'avant, mais nous ne devons pas oublier une chose. La dette est le pierre d'achoppement qui ne nous permettent pas de prospérer. La dette est le grain de sable dans la prospérité. Dans la prospérité, le grain de sable est tout simplement la dette. C'est une maladie qu'on doit éviter pour prospérer dans la vie. Parce que celui qui est endetté regarde toujours en arrière. On va toujours t'appeler même si tu avances. Guy, j'attends ma situation. Tu passes quand? Parce que je dois à la personne. On n'est pas libre quand on est endetté. Mais Dieu apporte toujours la solution dans nos vies. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Pourquoi maintenant on s'endette? Pourquoi quelqu'un s'endette? Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois, Dieu et maman. Celui qui sert Dieu mène sa vie humblement. Il gagne 10 000 francs, par exemple 10 000 francs congolais. Il travaille, il gagne 10 000 francs congolais. Il a une maison de 2 000 francs congolais, par exemple. Et il achète la nourriture à manger dans des valeurs moindres par rapport à son salaire. Mais quand vous avez 10 000 francs et que vous menez une vie de 400 000 francs, ça devient compliqué. Vous serez tout simplement endetté sur toutes les lignes. Mais quand vous respectez la loi de l'Éternel, l'organisation interne dans la vie d'un croyant, vous gagnez autant et vous vivez par rapport à vos propres moyens. Vous ne pouvez pas vivre une vie de 500 ans avant pour souffrir dans la vie, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas souffrir pour rien par rapport à vos moyens. Vous devez vivre par rapport à vos moyens. Mais quand est-ce que nous vivons au-delà ou au-dessus de nos propres moyens? C'est là qui nous conduit comment à s'endetter pour démontrer aux gens qu'on a. Or, en réalité, on n'a pas. On montre les gens qu'on a, mais c'est qu'on n'a pas en réalité. Pourquoi? On s'est fait endetter. On est là. On est toujours en train de prendre des dettes pour impressionner les autres et faire souffrir sa propre famille. Que Dieu vous bénisse. La dette, les grains de sable de la prospérité. Nous allons regarder l'autre verset pour comprendre. Luc chapitre 14. Le livre de Luc chapitre 14. Le livre de Luc chapitre 14. Mais avant cela, on va regarder Hébreu pour comprendre comment, quand nous vivons selon le monde, là où le monde peut te conduire. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hébreu chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pourquoi? Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand on aime trop l'argent, on finit toujours par s'endetter, parce qu'on doit démontrer aux voisins qu'on dispose de ce que lui n'a pas. Mais en réalité, les voisins n'ont pas, mais ils vivent une vie humble. Mais toi qui as, tu ne dors pas la nuit, parce que tu dois aux créanciers par rapport à ce que tu avais emprunté. Et là, c'est de l'argent emprunté par rapport au luxe voulu. On vit toujours au-dessus de ses propres moyens. Mais Dieu nous dit dans ses calculs, vivre par rapport à son salaire, ce qu'on gagne, et vivre inférieur ou égal à par rapport à ce qu'on gagne. Si on part au-dessus de là, c'est l'amour de l'argent. On ne sait plus qui on sert. Soit être pour Dieu, soit être pour maman. Mais nous, comme disait Josué, ma famille et moi, nous servirons toujours l'Éternel. Nous servirons toujours l'Éternel. Ce n'est pas théorique, c'est vivre par rapport à la loi établie dans la parole de Dieu. Nous regardons maintenant Luc chapitre 14. Les livres de Luc chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la dette, 2 points. Les grains de sable de la prospérité. Luc chapitre 14, le verset 27. Luc chapitre 14, le verset 27. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Luc chapitre 14, le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut me suivre, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour voir, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui les verront se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pu comment achever. Pourquoi cet homme n'a pas pu achever? Parce qu'il n'a pas pu calculer, il n'a pas pu estimer par rapport à ce qu'il disposait pour rendre les projets disponibles. Ça arrive dans la vie. Je gagne 50 francs. Pourquoi je vais aller acheter une chemise de 200 francs? Ça n'a pas de sens. Mais si je vais acheter une chemise de 200 francs pour démontrer aux frères, à mes amis, que je porte des chemises de grande valeur, c'est bien et ils vont être impressionnés. Mais moi, ma vie devait comment cadenasser. Je me retrouve dans une situation de dette que je ne pouvais pas être dans cette situation. Mais comme je vis selon le monde, je me retrouve endetté. Mais Dieu dit, dorénavant, calculez par rapport à ce que vous avez avant d'acheter quoi que ce soit, avant de développer n'importe quel projet. Si vous n'avez pas de quoi bâtir, pourquoi commencer à bâtir? Si on n'a pas de quoi terminer. Mais Dieu dit, il faut toujours calculer. Si je gagne 10 000 francs, je dois bâtir, je mets toujours de côté une petite somme pour que tout soit fait d'une manière comment élaborée, étape par étape. C'est comme ça, step by step. Donc c'est une réalité de la vie qu'on doit apprendre. Voilà la solution pour ne pas s'endetter, vivre toujours par rapport à ses moyens.
vraiment une vérité claire qui t'empêcherait de s'endetter. Quand on veut démontrer aux autres ce qu'on n'est pas, on se retrouve toujours dans des moments incroyables de la vie et qui peut faire défaut à beaucoup de gens par rapport à ta propre croyance, par rapport à la paix en toi-même, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes, en étant comment organisé. Avant de bâtir, regardez ce qu'on a. Avant d'acheter une chemise, regardez ce qu'on a. Avant d'acheter un pantalon, regardez ce qu'on a. Mais si on part non pas pour acheter un pantalon, mais pour démontrer aux gens qu'on a des pantalons, c'est là où l'erreur commence. Quelque chose de 50 francs, vous déboursez 1500 francs. Et les gens voient, ils disent, oh, c'est magnifique. Mais au fond de cœur, vous-même, vous ne dormez pas à la fin du mois. Parce que vous devez vous acquitter d'une dette. Les créanciers vous attendent toujours quelque part. Mais Dieu a dit la solution est là. Calculez avant de faire quoi que ce soit. Réfléchir avant d'agir. Parce qu'il veut que tu prospères à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand on est endetté, on n'a pas de paix et on n'est pas en bonne santé. On n'a pas la tranquillité. Ça peut nous amener des maladies inattendues parce que nous n'avons plus confiance à Dieu. Vivons d'une manière structurée, comme établi dans la parole de Dieu. Nous qui sommes ici en Europe, nous vivons ici. Nous avons appris tellement de choses, mais on essaye toujours d'avancer. Comme Paul disait toujours, j'essaye d'avancer en ne regardant pas ce qui était en arrière. Considérez cela comme étant du passé, mais en allant toujours vers de l'avant. L'erreur peut arriver dans la vie, mais nous sommes là. La parole de Dieu sert aussi à corriger pour que nous puissions croire librement et d'une manière authentique. Le thème de notre enseignement, la dette, le grain de sable de la prospérité. Nous continuons. Romains chapitre 13, le verset 7. L'épître de Romains chapitre 13, le verset 7. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Romains chapitre 13, le verset 7. Le thème de notre enseignement, comme on a dit, la dette, les grains de sable de la prospérité. Quand on est endetté, on n'a plus de paix. Si les créanciers passent le même chemin que toi, tu es obligé de faire des contours dans la vie. Même les chemins que tu ne voulais pas passer, mais tu es obligé de faire des contours. Romains chapitre 13, le verset 7. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. La crainte à Dieu, l'Éternel des armées, à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète le verset. Rendez à tous ce qui leur est dû. Pour éviter de s'endetter, par exemple. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. Et la crainte à l'Éternel des armées à qui vous devez la crainte. L'honneur à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche et un bon début de semaine pour ceux qui travaillent demain. Que Dieu vous donne aussi de la force afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Je souhaite aussi à nos frères et sœurs qui se retrouvent dans des moments difficiles, dans des hôpitaux, que Dieu vous apporte la guérison par rapport à votre croyance. Il a dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. C'était là, la dette et les grains de sable de la prospérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement a été rendu avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche. Soulier ou pas soulier, la parole de Dieu sera toujours rendue disponible. Merci.